un millionnaire a humilié la femme de ménage pour son apparence. Mais lorsqu'elle a dit 3 mots dans une négociation importante, elle a fait tomber le millionnaire à genoux. Paris brillait sous les lumières dorées de la nuit, mais au cœur du quartier le plus prestigieux de la ville, une froideur implacable régnait à l'intérieur du hôtel Dufresne Royal. Tristan Dufresne, costume parfaitement ajusté, marchait d'un pas déterminé dans le hall de marbre, son regard perçant balayant les lieux comme un roi inspectant son royaume. Son empire hôtelier s'étendait sur plusieurs continents, et il ne devait son succès qu'à lui-même. Pour lui, le monde se divisait en 2 catégories, les puissants et les insignifiants. Il était convaincu que seuls les premiers méritaient son respect. Les employés, habitués à sa présence intimidante, baissèrent la tête à son passage, personne n'osait croiser son regard. On disait qu'un simple froncement de sourcils de Tristan pouvait signifier la fin d'une carrière. C'était un homme qui ne tolérait ni faiblesse ni inefficacité. Dans un coin discret du hall, une jeune femme frottait méticuleusement le sol en marbre près du bar. Delphine Lambert, discrète et efficace, faisait partie de ces invisibles qui s'assuraient que l'hôtel resplendisse toujours. Elle travaillait ici depuis plusieurs mois, effaçant les traces du luxe sans jamais y appartenir. Mais ce soir-là, le destin lui réservait une humiliation qu'elle n'oublierait jamais. Alors qu'elle se levait pour emporter son matériel, elle heurta un serveur qui passait avec un plateau rempli de coupes de champagne. Le plateau bascula, et dans une fraction de seconde, le liquide doré se répandit en plein sur le costume de Tristan Dufresne. Un silence glacial tomba sur le hall. Tous les regards se tournèrent envers eux. Tristan, figé par la surprise, baissa lentement les yeux vers son costume souillé. Le tissu italien, d'une valeur exorbitante, était maintenant imbibé d'alcool. Il inspira profondément, avant de lever les yeux vers la coupable. « Vous venez de ruiner un costume qui vaut plus que tout ce que vous gagnerez dans votre misérable vie », lança-t-il d'une voix froide et tranchante. Delphine sentit son estomac se nouer, son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. « Je suis désolé, monsieur. Désolé. » Il eut un rire sans joie. « Bien sûr que vous l'êtes. C'est bien ce que j'attendais d'une employée comme vous, incompétente. » Insignifiante, il fit un geste de la main, comme si elle n'était qu'un insecte insignifiant. « Dégagez de ma vue !» Delphine ne répondit pas. Ses joues brûlèrent de honte sous les regards des clients et des autres employés. Pourtant, elle ravala sa fierté et recula avant de disparaître par les couloirs réservés au personnel. Dans la salle de repos du personnel, elle s'adossa contre un mur et prit une profonde inspiration. Les murmures de ses collègues lui parvenaient à travers la porte. Il l'a détruite en une phrase. Tristan Dufresne est impitoyable. Il aurait pu la virer sur le champ. J'ai cru qu'elle allait fondre en larmes. Delphine ferma les yeux et serra les poings. Elle ne pleurerait pas pour un homme comme lui. Elle connaissait ce genre d'homme. Elle les avait vus toute son enfance, dans les grandes réceptions où ses parents l'emmenaient. Des hommes riches, persuadés que le monde leur appartenait. Mais ce qu'ils ignoraient, c'était que tout pouvait basculer en une fraction de seconde. Elle en était la preuve vivante. Il fut un temps où elle vivait dans le luxe. Son père, André Lambert, était un homme d'affaires prospère. Et sa mère, une femme cultivée et élégante, elle avait grandi entourée de diplomates, parlant plusieurs langues dès son plus jeune âge, mais un jour, tout s'était écroulé. Un associé de son père l'avait trahi, volant toute leur fortune et les laissant ruinés. L'humiliation avait été trop grande pour son père, qui n'avait pas supporté la chute. Après sa mort, Delphine et sa mère s'étaient retrouvées seules, sans ressources. Puis sa mère était tombée malade, et elle aussi l'avait quittée. Laissant Delphine orpheline, depuis, elle avait appris à survivre, à ne compter que sur elle-même. Tristan Dufresne ne savait rien de cela. Pour lui, elle n'était qu'une simple femme de ménage qu'il pouvait humilier sans conséquence. Mais la vie lui réservait une surprise, dans son bureau au dernier étage. Tristan fixait Paris à travers les immenses baies vitrées. Son costume souillé avait déjà été remplacé par un autre. Mais l'agacement persistait. Il détestait perdre son temps avec des imbéciles. Une simple employée n'avait aucune importance. Et pourtant, il n'arrivait pas à effacer l'incident de son esprit. Peut-être parce qu'elle avait osé le regarder dans les yeux avant de partir, au lieu de s'effondrer comme il l'avait imaginé, un bruit de notification le sortit de ses pensées. Son assistant lui annonçait que des investisseurs étrangers arrivaient demain pour une négociation majeure. Une affaire de plusieurs centaines de millions d'euros. Tristan sourit. Voilà ce qui comptait vraiment. Le pouvoir, l'argent,
la réussite, dans les couloirs sombres du personnel, Delphine s'arrêta devant un miroir brisé. Elle observa son propre reflet et passa une main sur son collier. Seul souvenir de sa famille, elle murmura à voix basse, comme une promesse. Plus jamais, demain serait un autre jour. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que dans quelques heures, ce même homme qui venait de l'humilier aurait besoin d'elle plus qu'il ne pouvait l'imaginer. Le matin suivant, Paris s'éveillait sous un ciel d'un bleu limpide, mais pour Delphine, la nuit avait été agitée. Malgré sa fatigue, elle était arrivée en avance au hôtel Dufresne Royal, prête à affronter une nouvelle journée, en traversant les couloirs du personnel. Elle sentit les regards pesants de ses collègues. L'incident de la veille avait fait le tour de l'hôtel, partout. Des murmures l'accompagnaient. Elle a vraiment eu de la chance de ne pas être virée. Tristan Dufresne n'oublie jamais une humiliation. Elle devrait chercher un autre boulot avant qu'il ne la fasse disparaître. Delphine ignora les commentaires et se dirigea vers l'armoire où elle rangeait son matériel de nettoyage. Peu importe ce que les autres disaient, elle n'avait pas l'intention de fuir. Elle avait survécu à bien pire. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que le destin avait encore un rôle à lui faire jouer aujourd'hui. Au sommet de l'hôtel, dans la luxueuse salle de réunion du dernier étage, Tristan Dufresne s'apprêtait à accueillir ses investisseurs étrangers. Il se tenait droit, son habituel costume parfaitement ajusté, bien décidé à faire une impression irréprochable. À ses côtés, son bras droit et conseiller financier, Mathieu Leroux, feuilletait les documents de présentation avec un air préoccupé. « Tristan, on a un problème. » Tristan lui lança un regard impatient. « Quel problème ?» Mathieu soupira et désigna l'un des documents. « Les interprètes ne sont pas arrivés. Il y a eu un malentendu avec l'agence. Personne ici ne parle le dialecte spécifique de nos investisseurs chinois. » Un silence pesant s'abattit sur la salle. Tristan, les mâchoires serrées, contenait une rage froide. Il détestait l'incompétence, surtout lorsqu'elle pouvait compromettre une négociation aussi cruciale. Les portes s'ouvrirent et les investisseurs entrèrent, menés par Edgar Blanchet, un magnate du secteur hôtelier, respecté et redouté. Tristan se força à afficher un sourire confiant et serra la main de chacun des invités. Mais à peine la réunion commença que le problème devint évident. Les échanges étaient laborieux, les malentendus s'accumulaient, et sans traduction efficace, la négociation risquait de capoter. Tristan, agacé, lança un regard meurtrier à Mathieu. « Trouvez quelqu'un, immédiatement. » Mais avant que Mathieu ne puisse bouger, une voix féminine s'éleva du fond de la pièce. « Peut-être que je peux vous aider ?» Un frisson traversa l'échine de Tristan. Il se retourna lentement et sentit son estomac se nouer en voyant Delphine Lambert se tenir à l'entrée de la salle de réunion. Il n'en croyait pas ses yeux. Cette femme, cette employée insignifiante qu'il avait humiliée la veille, se tenait là, son regard calme mais déterminé. « Vous » lâcha-t-il, incrédule. Mais Delphine ne lui prêta aucune attention. Elle s'avança et, avec assurance, prononça quelques mots dans le dialecte que personne ici ne comprenait. Les investisseurs chinois, jusque-là tendus et frustrés, relevèrent à la tête d'un air surpris. Un murmure parcourut le groupe. Quelques secondes plus tard, l'un d'eux hocha la tête, puis éclata de rire avant de répondre à Delphine sur le même ton. L'atmosphère de la salle changea immédiatement, l'échange devint fluide, les tensions s'apaisèrent. Edgar Blanchet, lui, observait la scène avec un intérêt croissant. Tristan, lui, était pétrifié. Il venait d'assister à l'inimaginable. Cette femme qu'il avait traitée d'insignifiante venait de sauver la réunion la plus importante de son mois. Il serra les poings sous la table. Comment était-ce possible? 1 heure plus tard, la réunion touchait à sa fin, grâce à Delphine. Les investisseurs avaient signé un préaccord qui garantirait des millions à la chaîne hôtelière Dufresne. Lorsque tout le monde se leva pour sceller l'accord, Edgar Blanchet s'approcha de Delphine et observa avec attention le collier qu'elle portait autour du cou. « Où avez-vous eu ce pendentif ?» demanda-t-il soudainement. Delphine, surprise, toucha instinctivement son bijou. « C'était à ma mère, pourquoi ?» Edgar sembla troublé. Il échangea un regard avec l'un des investisseurs chinois avant de répondre. « Ce modèle est une pièce unique. Il a été créé il y a plus de 20 ans, pour un certain André Lambert. » Delphine sentit son souffle se couper. « Mon père » murmura-t-elle. Edgar la dévisagea avec un mélange de surprise et d'admiration. « Votre père, André Lambert était un homme brillant, mais il a disparu du monde des affaires du jour au lendemain.
Tout le monde disait qu'il avait été trahi par un associé. Personne ne savait ce qu'il était devenu. Le cœur de Delphine battait à toute vitesse. Elle avait passé des années à essayer de comprendre ce qui était arrivé à son père. Et voilà que, dans cet hôtel, face à ces hommes puissants, une nouvelle pièce du puzzle venait d'apparaître. Tristan, toujours figé, observait la scène avec méfiance. Il ignorait encore à quel point cet échange allait bouleverser sa vie. Un peu plus tard, alors que les invités quittèrent la salle, Tristan se retrouva enfin seul avec Delphine. Il s'approcha lentement d'elle, la fixant avec un mélange de frustration et d'interrogation. « Comment est-ce que... » Il s'arrêta, cherchant ses mots. « Comment est-ce que vous parlez cette langue ?» Delphine le regarda droit dans les yeux. « Il y a beaucoup de choses que vous ignorez sur moi, monsieur Dufresne. » Elle ne lui laissa pas le temps de répondre et quitta la salle, le laissant seul avec ses pensées. Pour la première fois depuis longtemps, Tristan Dufresne ne contrôlait plus la situation. Le matin se levait à peine sur Paris que l'agitation régnait déjà au hôtel Dufresne Royal, dans les couloirs luxueux du palace. Les employés murmuraient encore au sujet de l'événement de la veille. Delphine Lambert, la femme de ménage invisible aux yeux de tous, avait ébranlé l'équilibre du pouvoir en surprenant tout le monde, y compris Tristan Dufresne lui-même. Dans le grand hall, des conversations discrètes se tenaient entre employés. « Tu as vu la scène hier ? Je n'en revenais pas. Elles parlent leur langue comme si elle était née là-bas. Et tu as vu la tête de monsieur Dufresne ? Il était... décomposé. Delphine, qui préparait son matériel pour la journée, entendait tout, mais ne réagissait pas. Elle n'avait pas le luxe de se préoccuper des ragots. Elle avait une autre priorité, comprendre pourquoi Edgar Blanchet avait reconnu son collier et ce qu'il savait sur son père. Mais avant cela, elle savait qu'elle devrait affronter Tristan Dufresne. Elle n'eut pas à attendre longtemps. « Mademoiselle Lambert, monsieur Dufresne souhaite vous voir immédiatement. » Elle releva la tête vers l'homme du service du personnel qui venait de lui parler. Elle poussa un soupir discret, posa calmement le chiffon qu'elle tenait et hocha la tête. « J'arrive. » Tristan Dufresne était assis dans son imposant bureau, au dernier étage de l'hôtel. La lumière du matin se reflétait sur les grandes baies vitrées, donnant à la pièce un éclat froid et impersonnel. Il fixait les chiffres sur son écran, mais son esprit était ailleurs. Depuis la veille, il ne pensait qu'à une seule chose, Delphine Lambert. Comment était-il possible qu'il ait autant sous-estimé une simple employée ? Elle parlait plusieurs langues avec une aisance qui dépassait même certains de ses propres interprètes. Elle connaissait des nuances culturelles que seul quelqu'un ayant côtoyé l'élite internationale pouvait maîtriser. Et surtout, Edgar Blanchet l'avait reconnue. Tristan détestait ne pas avoir toutes les informations. Il considérait cela comme un danger, un élément incontrôlable dans son empire. Il releva les yeux en entendant la porte s'ouvrir. Delphine entra avec son calme habituel, se tenant droite, sans montrer le moindre signe de nervosité. Un silence s'installa. « Asseyez-vous », ordonna Tristan d'une voix posée, presque détachée. Elle obéit sans un mot. Tristan l'observa un instant, comme s'il cherchait à percer un mystère. Puis, il se leva lentement et fit le tour de son bureau, avant de s'appuyer contre son fauteuil en croisant les bras. Et « Qui êtes-vous vraiment, Delphine Lambert ?» Elle haussa légèrement un sourcil, feignant l'innocence. « Une employée de cet hôtel, monsieur Dufresne. » Il eut un petit rire sans joie. « Ne me prenez pas pour un idiot. » Il s'approcha d'elle, baissant légèrement la voix. « Vous avez sauvé une réunion cruciale avec une facilité déconcertante. Et maintenant, Edgar Blanchet semble vous reconnaître. Ça fait beaucoup pour une simple femme de ménage. Vous ne trouvez pas ?» Delphine ne sia pas. « Pourquoi cela vous inquiète-t-il ?» Tristan se redressa et tourna légèrement autour d'elle, comme un prédateur analysant sa proie. « Parce que je n'aime pas les surprises, et encore moins celles qui risquent de perturber mon empire. » Elle soutint son regard, impassible. « Votre empire ne m'intéresse pas, monsieur Dufresne. » Il esquissa un sourire narquois. « Tous ceux qui disent « ça finissent toujours par chercher à s'élever », elle soupira. « Vous pensez que tout tourne autour du pouvoir et de l'argent ? Mais certaines choses valent bien plus. Comme quoi ?» demanda-t-il, curieux malgré lui. Elle baissa les yeux vers son pendentif et caressa le bijou du bout des doigts. La vérité, un éclat passa dans les yeux de Tristan. Il connaissait cette obsession. Il avait passé sa vie à creuser, à manipuler, à s'assurer que rien ne lui échappait. Et pour la première fois,
Il comprenait qu'il avait sous-estimé cette femme. L'entretien prit fin sans réelle conclusion. Tristan n'avait pas obtenu les réponses qu'il voulait. Mais il savait une chose. Delphine Lambert n'était pas une simple employée. Elle avait un passé, un secret, et lui, Tristan Dufresne, allait le découvrir. Mais ce qu'il ignorait, c'est que cette vérité allait ébranler les fondations mêmes de son empire. Pendant ce temps, dans le hall, Delphine sortit du bureau de Tristan et inspira profondément. Elle savait qu'elle n'en avait pas fini avec lui, mais elle avait une autre mission. Elle prit discrètement son téléphone et chercha le numéro qu'Edgar Blanchet lui avait donné la veille. Elle hésita un instant, puis appuya sur « Appelez, Monsieur Blanchet, c'est Delphine Lambert ». Un silence, puis une voix grave et posée répondit « Je me demandais quand vous alliez m'appeler. Mademoiselle Lambert ». Son cœur battait à tout rompre. « Je veux savoir ce que vous savez sur mon père. » Un autre silence, puis la réponse tant attendue. « Retrouvez-moi demain, 14h, au restaurant, le Cygne Blanc. Nous avons beaucoup à discuter. » Delphine raccrocha et fixa un point invisible devant elle. Elle sentait qu'elle s'approchait de la vérité, mais elle ignorait encore que chaque réponse allait soulever de nouvelles questions, et qu'un ennemi invisible l'observait déjà. L'après-midi était douce à Paris, baignée d'une lumière dorée qui caressait les façades haussmanniennes. Le Cygne Blanc, un restaurant discret et élégant situé sur les quais de Seine, était connu pour son atmosphère feutrée et ses discussions d'affaires confidentielles. Delphine Lambert se tenait devant l'entrée, légèrement nerveuse. Elle avait passé la matinée à travailler comme si de rien n'était, mais son esprit était ailleurs. Aujourd'hui, elle allait enfin obtenir des réponses sur son passé. Elle poussa la porte et balaya la salle du regard, assis près d'une fenêtre donnant sur la Seine. Edgar Blanchet l'attendait, un verre de vin à la main. Il portait un costume sobre, mais son regard trahissait une intelligence aiguisée et une méfiance naturelle. Lorsqu'il la vit approcher, il esquissa un sourire poli et se leva. « Mademoiselle Lambert, merci d'être venue. » Elle hocha la tête et s'installa face à lui. « Vous m'avez intrigué, Monsieur Blanchet. Je veux savoir ce que vous savez sur mon père. » Edgar la fixa un instant, puis posa son verre sur la table. André Lambert était un homme brillant. Il avait une vision unique du monde des affaires et une réputation irréprochable. Mais il s'est fait avoir par ceux en qui il avait le plus confiance. Delphine sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Que s'est-il passé ?» Edgar soupira. « Votre père dirigeait l'une des entreprises les plus prometteuses du secteur immobilier de luxe. Il était sur le point de conclure un partenariat avec de grands investisseurs internationaux, jusqu'à ce que quelqu'un le trahisse. » Elle serra les poings. « Qui ?» Edgar prit une gorgée de vin avant de répondre. « Son associé, un homme qui s'est servi de lui pour détourner des fonds et ruiner sa réputation. En quelques semaines, votre père a tout perdu. Il a disparu du monde des affaires. Et peu après, il était mort. » Le cœur de Delphine se serra. Elle avait toujours su que son père avait été victime d'un complot, mais entendre ces mots la confrontait brutalement à la réalité. « Vous connaissez le nom de cet homme ?» demanda-t-elle, sa voix plus froide qu'elle ne l'aurait voulu. Edgar hocha lentement la tête. « Oui, mais avant de vous le dire, j'ai une question pour vous. » Elle fronça les sourcils. « Quelle question ?» Edgar posa ses coudes sur la table et la regarda droit dans les yeux. « Qu'êtes-vous prête à faire, une fois que vous saurez la vérité ?» Delphine ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit immédiatement. Elle n'avait jamais envisagé cette question. Que voulait-elle réellement ? La justice, la vengeance ? Edgar reprit doucement. « Je vous pose cette question parce que ce genre de vérité ne vient pas sans conséquence. Cet homme est toujours puissant. Si vous décidez de creuser, vous devez être prête à affronter ce qui viendra. » Delphine inspira profondément. « Je veux la vérité, quelles qu'en soient les conséquences. » Edgar la scruta encore un instant, puis hocha la tête. « Très bien, cet homme, c'est Marc Renaud. » Delphine sentit une onde de choc parcourir son corps. Marc Renaud, un nom qu'elle avait entendu à de nombreuses reprises dans le monde des affaires. Il était à la tête d'un empire hôtelier florissant et était l'un des plus proches alliés de Tristan Dufresne. Elle sentit un goût amer envahir sa bouche. Il travaille avec Tristan Dufresne. Edgar ne sembla pas surpris. En effet, Renaud et Dufresne ont construit leur fortune ensemble. Il est l'un des rares hommes en qui Tristan a une confiance absolue. Delphine sentit une rage sourde monter en elle. Tristan Dufresne ne le savait probablement pas, mais son plus fidèle allié était le même homme qui avait détruit son père.
L'entretien dura encore 1 heure. Edgar Blanchet lui expliqua comment Renaud avait falsifié des documents, manipulé les comptes et orchestré la chute de son père avec une précision diabolique. Avant de partir, Edgar lui donna un dernier conseil. Si vous voulez confronter Renaud, faites-le intelligemment. Ce genre d'homme ne laisse pas de traces visibles. Et surtout, il marqua une pause. Méfiez-vous de Tristan Dufresne. Il ne connaît peut-être pas toute l'histoire, mais il est un obstacle sur votre chemin. Delphine hocha lentement la tête. Elle quitta le restaurant avec un poids sur la poitrine, mais une détermination plus forte que jamais. Elle n'était plus la jeune femme brisée qui survivait dans l'ombre. Elle allait reprendre ce qui lui revenait de droit. Et pour cela, elle devait approcher Tristan Dufresne d'une manière qu'il ne soupçonnerait jamais. De son côté, Tristan était plongé dans un appel téléphonique avec Marc Renaud. « Je veux que tu m'aides à enquêter sur une de mes employées, » dit-il d'un ton calme. « Une employée ? Depuis quand tu t'intéresses au personnel de ton hôtel ?» répondit Renaud en riant. Tristan ne sourit pas. « Elle n'est pas ordinaire. Je veux savoir qui elle est, vraiment. » Un silence. Puis, la voix de Renaud reprit, plus sérieuse. « Quel est son nom ?»« Delphine Lambert. » Un long silence s'installa. Trop long. Tristan fronça les sourcils. « Renaud ? Oui, je vais voir ce que je peux trouver. » répondit finalement l'homme, d'une voix étrangement tendue. Tristan raccrocha, pensif. Il n'avait jamais entendu Renaud hésiter de cette façon. Qui était vraiment Delphine Lambert? Il ignorait encore que cette question allait provoquer la chute de son propre empire. La nuit était tombée sur Paris, et un calme apparent régnait sur la ville, mais dans un petit studio du 11e arrondissement. Delphine Lambert ne trouvait pas le sommeil. Assise sur son lit, une tasse de thé refroidi posée à côté d'elle, elle faisait défiler des articles sur l'écran de son ordinateur portable. Marc Renaud, ce nom résonnait dans son esprit depuis sa rencontre avec Edgar Blanchet. Elle avait toujours su que la chute de son père n'avait rien d'accidentel. Mais maintenant, elle avait un nom, un coupable, un fil à tirer. Les articles défilaient sous ses yeux. Marc Renaud, l'architecte du luxe hôtelier en France. Un empire bâti sur l'audace et l'innovation. De l'ombre à la lumière. Comment Marc Renaud a conquis le marché international. Chaque ligne lui donnait la nausée. Cet homme s'était enrichi en piétinant son père. Elle inspira profondément et continua sa recherche. Il devait bien y avoir une trace, quelque part. Puis, un détail attira son attention. Associé stratégique de Tristan Dufresne depuis plus de 10 ans. Elle sentit son estomac se nouer. Tristan Dufresne et Marc Renaud étaient des partenaires de longue date. Cela signifiait-il que Tristan savait ce qui s'était passé avec son père, qu'il était complice? Elle se mordit la lèvre, troublée. Elle devait en savoir plus. Pendant ce temps, dans une luxueuse villa de Neuilly-sur-Seine, Marc Renaud raccrocha son téléphone d'un geste sec. Il venait de parler avec Tristan, qu'il avait interrogé sur une certaine Delphine Lambert. Un frisson désagréable lui parcourut l'échine. Il n'avait pas entendu ce nom depuis près de 20 ans. Il se leva, se dirigea vers une armoire en bois massif et en sortit un vieux dossier poussiéreux. À l'intérieur, des documents jaunis, des coupures de journaux, des relevés bancaires, les traces d'un passé qu'il avait tout fait pour effacer. Il feuilleta rapidement les pages, puis s'arrêta sur une photo. Un homme souriant, en costume élégant, André Lambert. Marc serra la mâchoire. Merde, si cette fille découvrait la vérité, elle pouvait devenir un problème sérieux. Il devait agir vite. Le lendemain matin, au hôtel Dufresne Royal, Tristan Dufresne terminait une réunion avec son équipe de direction. Lorsqu'il aperçut Delphine traverser le hall, depuis leur dernière conversation, il n'avait cessé d'y repenser. Cette femme cachait quelque chose. Il fit signe à son assistant. « Dites à mademoiselle Lambert que je veux la voir immédiatement. » Quelques minutes plus tard, Delphine entrait dans son bureau. Son regard impassible, son attitude sereine. « Encore moi, monsieur Dufresne » lança-t-elle avec une pointe d'ironie. Tristan ne sourit pas. Il fit lentement le tour de son bureau, comme un fauve en cage. « Je veux savoir pourquoi Edgar Blanchet vous connaît. » Delphine croisa les bras. « Vous devriez plutôt vous demander pourquoi cela vous obsède autant. » Il s'arrêta net et planta son regard perçant dans le sien. « Parce que vous êtes un mystère, et je déteste les mystères. » Elle haussa légèrement un sourcil. « Alors disons que je vous aide à en résoudre un. » Il la fixa, méfiant. « Je vous écoute. » Elle prit une inspiration, puis lança d'une voix posée. «
Si je vous disais que mon père était un homme d'affaires influent, mais qu'il a tout perdu après une trahison, cela éveillerait-il votre curiosité » Tristan fronça les sourcils. Son nom, André Lambert. Il eut une réaction imperceptible, ce nom. Il lui disait quelque chose, puis, soudain, il se souvint. Il y a des années, lorsqu'il était encore en pleine ascension, il avait entendu parler d'un homme d'affaires talentueux, tombé en disgrâce du jour au lendemain. Un scandale financier avait éclaté, et son entreprise s'était effondrée. Tristan se redressa légèrement. « Votre père, c'était André Lambert. » Oui, un silence pesant s'abattit sur la pièce. Tristan réfléchissait à toute vitesse. Ce nom avait été évoqué une seule fois dans une conversation avec Marc Renaud. Mais à l'époque, il n'avait pas prêté attention aux détails. Delphine ne lui laissa pas le temps de répondre. « Et vous savez qui était son associé ?» Il secoua la tête. Elle soutint son regard. « Marc Renaud. » Tristan sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Impossible. Oh que si !» répondit-elle, sa voix vibrante de certitude. Il se redressa, troublé. Marc Renaud, son mentor, son allié le plus fidèle, l'homme qui l'avait aidé à bâtir son empire. Si c'est vrai, pourquoi personne n'en a jamais parlé ? Delphine sourit froidement. Parce qu'il s'est assuré que tout soit enterré. Mais moi, je vais retrouver la vérité. Avec ou sans vous ? Elle se leva et se dirigea vers la porte. « Attendez » dit Tristan avant qu'elle ne sorte. Elle s'arrêta, sans se retourner. Il réfléchit un instant, puis demanda d'une voix plus grave « Vous avez des preuves ?» Elle tourna la tête, un éclat déterminé dans les yeux. « Pas encore, mais je vais en trouver. » Puis elle quitta la pièce. Le laissant seul avec ses doutes, Tristan passa une main sur son visage. Si Delphine disait vrai, alors tout ce qu'il croyait savoir sur Marc Renaud était un mensonge, et il devait savoir de quel côté se placer. Pendant ce temps, Marc Renaud, assis dans son bureau privé, fixait son téléphone portable. Il ouvrit une ligne sécurisée et composa un numéro lorsque la voix rauque de son interlocuteur répondit. Il parla d'un ton bas et calculateur. « Je veux que vous trouviez tout ce que vous pouvez sur une femme, Delphine Lambert. Elle vous pose problème. Elle pourrait. Faites en sorte qu'elle n'en ait pas le temps. » Il raccrocha et s'adossa à son fauteuil, les doigts serrés autour de son verre de whisky. Il ne laisserait pas cette fille déterrer le passé. Pas maintenant. Pas après tout ce qu'il avait construit. Tristan Dufresne détestait être pris au dépourvu. Toute sa vie, il avait tout contrôlé. Son empire, ses alliances, son image. Mais depuis sa rencontre avec Delphine Lambert, il sentait que le sol sous ses pieds devenait instable. Assis derrière son bureau au dernier étage du hôtel Dufresne Royal, il faisait tourner son verre de whisky entre ses doigts sans y toucher. Son déjeuner avec Marc Renaud lui laissait un arrière-goût amer. Ne perds pas ton temps avec cette femme. Ce n'étaient pas des mots anodins, c'était un avertissement. Tristan connaissait Renaud depuis des années. Il savait qu'il ne disait jamais rien au hasard. Que lui cachait-il ? Il ferma les yeux un instant. Tentant d'assembler les pièces du puzzle, Delphine était convaincue que Renaud avait trahi son père. Edgar Blanchet semblait confirmer cette version. Et maintenant, Marc Renaud lui-même esquivait les questions. Il fallait qu'il en ait le cœur net. Il attrapa son téléphone et composa un numéro. « Mathieu, j'ai besoin de toi. Trouve-moi tout ce que tu peux sur l'effondrement d'André Lambert et les transactions de Marc Renaud à cette époque. » Son assistant, un homme discret mais redoutablement efficace, hocha la tête à l'autre bout du fil. « Je vous envoie un rapport d'ici ce soir, monsieur. » Tristan raccrocha et s'adossa à son fauteuil. Fixant le plafond, s'il découvrait que Renaud lui avait menti, alors tout ce qu'il croyait savoir sur son propre empire pourrait s'effondrer. De son côté, Delphine Lambert n'avait pas perdu de temps. Elle savait que Tristan allait creuser, et elle comptait bien être là au bon moment. Depuis son échange avec Edgar Blanchet, elle avait réussi à mettre la main sur de vieux documents financiers datant de l'époque de son père. Parmi eux, plusieurs transactions suspectes. Toutes reliées à une seule et même entreprise écran, une entreprise détenue à l'époque par Marc Renaud. Elle serra les poings. Elle en tenait une. Mais elle devait être intelligente. Elle ne pouvait pas se contenter de balancer ces informations sans une stratégie, elle devait frapper au bon moment. Et pour cela, elle devait rester près de Tristan. Elle se rendit alors directement à son bureau lorsque son assistante l'annonça. Tristan hésita une seconde avant de l'autoriser à entrer. Lorsqu'elle apparut devant lui,
Il remarqua immédiatement son regard déterminé. « Vous avez du courage de venir ici après notre dernière conversation », lança-t-il d'un ton neutre. Elle esquissa un sourire. « Et vous, avez-vous trouvé ce que vous cherchiez ?» Il plissa légèrement les yeux. « Peut-être. » Elle prit place en face de lui sans y être invitée, croisant les jambes avec une assurance tranquille. « Alors dites-moi, monsieur Dufresne, commencez-vous à comprendre que tout ce que vous croyez connaître sur votre précieux ami Marc Renaud est un mensonge ?» Tristan soutint son regard. « Je commence surtout à comprendre que vous êtes plus dangereuse que vous n'en avez l'air. » Elle haussa légèrement les épaules. « Je ne suis dangereuse que pour ceux qui ont des choses à cacher. » Un silence s'installa. Puis, Tristan se pencha légèrement en avant. « Qu'est-ce que vous voulez, Delphine ?» Elle le fixa droit dans les yeux. « Je veux que Renaud paie pour ce qu'il a fait à mon père. Et je pense que vous aussi, vous avez des raisons de vouloir savoir si vous avez placé votre confiance dans le mauvais homme. » Tristan ne répondit rien, mais il savait qu'elle avait raison. S'il continuait à fermer les yeux sur cette affaire, il risquait de perdre bien plus que son empire. Quelques heures plus tard, Tristan reçut le rapport de Mathieu. Il le parcourut avec une attention glaciale. Les preuves étaient là. À l'époque de la chute d'André Lambert, Marc Renaud avait transféré d'importantes sommes d'argent sur des comptes offshore, avant de racheter discrètement plusieurs actifs de l'entreprise de Lambert pour une fraction de leur valeur. C'était un vol, un pillage méthodique. Tristan sentit une colère froide monter en lui. Il avait été trop aveugle. Renaud n'était pas seulement un homme d'affaires agressif, il était un manipulateur, un traître, et Tristan n'avait rien vu. Il se leva brusquement et fit quelques pas dans son bureau. Avant de se tourner vers la grande baie vitrée, que devait-il faire maintenant? Confronter Marc Renaud, directement serait risqué. Il devait trouver un moyen de le faire tomber sans attirer les soupçons. Et pour cela, il allait devoir travailler avec Delphine. L'idée le répugnait presque. Il avait passé sa vie à mépriser les gens comme elle, ceux qu'il considérait comme insignifiants. Mais il ne pouvait plus nier l'évidence. Elle était sa seule alliée dans cette guerre. Et une chose était sûre, Marc Renaud allait regretter d'avoir sous-estimé les mauvaises personnes. La nuit tombait sur Paris. Mais Tristan Dufresne ne trouvait pas le sommeil. Assis dans son immense salon, un verre de whisky à la main, il relisait encore et encore le dossier que son assistant lui avait envoyé. Les preuves étaient irréfutables. Marc Renaud avait manipulé, trahi et volé André Lambert avant de l'éjecter du monde des affaires. Et maintenant, cette trahison lui explosait au visage. Il avait toujours cru que Renaud était son allié le plus loyal. Il l'avait écouté, suivi ses conseils, bâti un empire avec lui. Et si tout cela avait été fondé sur des mensonges, il vida son verre d'une traite et se passa une main sur le visage. Tristan n'avait jamais été un homme sentimental. Il n'accordait pas sa confiance facilement. Mais lorsqu'il le faisait, il exigeait une loyauté absolue. Et Renaud avait trahi cette loyauté. Il ne pouvait pas laisser passer ça, mais il ne pouvait pas non plus agir précipitamment. Renaud était un homme puissant, un faux pas, et c'était son propre empire qui risquait de s'effondrer. Il devait être stratégique. Et pour cela, il devait en savoir plus sur Delphine Lambert. Le lendemain matin, il arriva plus tôt que d'habitude au hôtel Dufresne Royal. Il traversa le hall sans prêter attention aux employés qui baissaient les yeux à son passage. Son regard était fixé sur une seule personne. Delphine, elle était là, en uniforme, terminant de nettoyer un comptoir, comme si rien ne s'était passé, comme si elle n'était pas au centre d'une guerre silencieuse qui menaçait de tout bouleverser. Il s'approcha lentement et s'arrêta à quelques mètres d'elle. « Mademoiselle Lambert, suivez-moi. » Elle leva les yeux vers lui. « Surprise. Je travaille, monsieur Dufresne. »« Pas aujourd'hui. » Il ne lui laissa pas le choix et se dirigea vers l'ascenseur. Après une hésitation, elle le suivit. Quelques minutes plus tard, ils étaient installés dans le bureau privé de Tristan. Il s'appuya contre son bureau, les bras croisés. « Je veux tout savoir sur vous. » Delphine haussa un sourcil. « C'est amusant. Il y a encore quelques jours, vous ne m'auriez même pas regardé. » Il ne sourit pas. « Je ne plaisante pas. » Elle s'adossa à sa chaise, les bras croisés. « Très bien. Par où voulez-vous commencer ? Votre enfance. Ce que vous avez perdu. Ce que vous cherchez à retrouver. » Delphine inspira profondément. Elle n'avait pas prévu de se livrer ainsi. Mais elle savait aussi que si elle voulait que Tristan se range de son côté, il devait comprendre. Elle fixa un point invisible devant elle, rassemblant ses souvenirs. « Je suis née dans une famille qui avait tout.
l'argent, le pouvoir, le respect. Mon père, André Lambert, était un visionnaire. Il n'a jamais cru que la richesse devait être une fin en soi. Il voulait bâtir un empire durable, quelque chose qui profiterait aux générations futures. Il avait des principes. Et c'est ce qu'il a perdu. Tristan écoutait attentivement, sans l'interrompre. Il faisait confiance aux mauvaises personnes. Il pensait que le monde des affaires pouvait être juste. Mais Marc Renaud l'a détruit. Il a volé tout ce qu'il avait construit. Mon père n'a pas supporté la honte. Il est mort brisé. Ma mère est tombée malade peu après. Et moi, elle marqua une pause. J'ai tout perdu. J'ai été placée en foyer. Puis j'ai enchaîné les petits boulots pour survivre. J'ai appris à ne compter que sur moi-même. Elle planta son regard dans celui de Tristan. J'ai grandi dans la misère, alors que tout ce qui me revenait de droit était entre les mains d'un homme comme Renaud. Un silence s'installa. Tristan soutint son regard. Et maintenant, vous voulez reprendre ce qui vous appartient? Je veux surtout qu'il paie. Il hocha lentement la tête. Il comprenait cette soif de revanche. Il l'avait déjà ressentie, mais il savait aussi qu'il fallait être méthodique. Et qu'est-ce que vous attendez de moi? Delphine sourit légèrement. Je pense que vous savez déjà la réponse. Tristan croisa les bras. Vous voulez que je trahisse Renaud? Elle ne répondit pas immédiatement. Puis, d'une voix posée, je veux que vous ouvriez les yeux, que vous arrêtiez de protéger un homme qui vous a menti pendant des années. Tristan la fixa longuement. Il savait qu'elle avait raison. Mais tourner le dos à Renaud signifiait aussi entrer en guerre contre lui. Était-il prêt à le faire? Plus tard dans la journée, Tristan reçut un appel de Marc Renaud. « Tristan, on doit parler, c'est important. » Tristan se raidit. « À propos de quoi ?»« De cette fille, Delphine Lambert. » Un frisson lui parcourut l'échine. « Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle fouille, elle cherche des informations sur moi, et elle essaie de t'embarquer avec elle. » Tristan serra le téléphone plus fort. « Et alors ?» Marc hésita une seconde, puis d'une voix froide. « Je veux qu'on s'en occupe avant qu'elle n'aille trop loin. » Le cœur de Tristan rata un battement. « S'en occuper? Ne fais pas semblant d'être naïf. Tu sais exactement ce que je veux dire. » Tristan se tut. Marc attendit quelques secondes, puis ajouta « On est du même côté, n'est-ce pas ?» Tristan déglutit. C'était le moment décisif. S'il disait oui, il scellait le destin de Delphine. S'il disait non, il se mettait lui-même en danger. Il prit une inspiration, puis déclara d'une voix calme « On en reparlera plus tard ». Et il raccrocha. Il passa une main sur son visage, inspirant profondément. Marc Renaud venait de lui donner la preuve finale. Il ne pouvait plus lui faire confiance. Et maintenant, il devait agir vite. Tristan Dufresne raccrocha lentement le téléphone et le posa sur son bureau. Son cœur battait plus vite que d'ordinaire. Bien qu'il affiche toujours cette façade impassible qui le caractérisait, Marc Renaud venait de lui donner un ordre déguisé. On doit s'occuper d'elle. Il connaissait Renaud depuis trop longtemps pour ne pas comprendre ce que cela signifiait réellement. Ce n'était pas une simple mise en garde, c'était une menace. Il se leva et se dirigea vers la baie vitrée de son bureau, observant la ville qui s'étendait sous ses pieds. Jusqu'à présent, il s'était toujours cru intouchable. Il contrôlait tout, son empire, ses relations, ses alliances. Mais cette illusion venait de se fissurer. S'il s'opposait à Renaud, il mettait son propre empire en danger. Mais s'il obéissait, il devenait un monstre. Dans les couloirs de l'hôtel Dufresne Royal, Delphine Lambert sentait l'atmosphère changer. Depuis qu'elle avait confronté Tristan avec la vérité sur Renaud, elle avait l'impression d'être observée. Les regards des employés avaient changé. Certains semblaient intrigués, d'autres méfiants. Elle savait qu'elle dérangeait. Mais ce matin-là, un événement inattendu vint bouleverser ses plans. Alors qu'elle s'apprêtait à commencer son service, elle fut arrêtée par la sécurité de l'hôtel. « Mademoiselle Lambert, veuillez nous suivre. » Elle fronça les sourcils, mais garda son calme. Pour quelle raison? Ordre de la direction? Elle n'eut pas besoin de demander de qui venait cet ordre. Tristan Dufresne. Elle les suivit sans discuter jusqu'à un bureau à l'écart du grand hall. L'un des agents de sécurité referma la porte derrière elle, tandis qu'un autre lui tendait une enveloppe. « Vous êtes officiellement licencié. Nous avons des raisons de croire que vous avez accédé illégalement à des documents internes de l'hôtel. » Un frisson parcourut son corps.
Elle prit l'enveloppe, l'ouvrit et vit un document officiel. Une lettre de licenciement pour faute grave. Son regard se durcit. C'est absurde. Je n'ai jamais touché aux documents de l'hôtel. L'agent de sécurité haussa les épaules. Les ordres viennent d'en haut. Delphine inspira profondément et releva les yeux. Tristan avait fait son choix. Pendant ce temps, Tristan était assis dans son bureau, une tension visible sur son visage. Il n'avait pas voulu en arriver là, mais après son appel avec Marc Renaud, il avait compris que s'il ne faisait rien contre Delphine, c'est lui qui deviendrait une cible. Alors il avait pris la décision la plus rationnelle, il l'avait licenciée. Cela ne la protégerait peut-être pas complètement de Renaud, mais au moins, elle ne serait plus sur son territoire. Il se força à croire qu'il avait fait ce qu'il fallait, mais au fond de lui, il savait qu'il venait de commettre une erreur. Delphine quitta l'hôtel sans un mot. Elle marcha dans les rues de Paris, le regard fixé droit devant elle, mais son esprit en ébullition. Tristan avait choisi son camp, elle aussi. Alors, elle sortit son téléphone et appela Edgar Blanchet. « Edgar, il faut qu'on se voie immédiatement. »« Des ennuis ?» demanda-t-il calmement. Elle serra les dents. « Tristan vient de me virer. » Un silence, puis une réponse posée. « Je m'y attendais. Retrouvons-nous dans 1 heure. » Delphine raccrocha et serra son téléphone dans sa main. Elle n'avait plus rien à perdre. Les heures qui suivirent furent un véritable cauchemar pour Tristan. À peine Delphine avait-elle quitté l'hôtel qu'un premier problème éclata. Les investisseurs asiatiques, ceux qu'elle avait impressionnés, demandaient soudainement des explications. « Pourquoi avez-vous renvoyé cette femme ?» demandèrent-ils avec froideur lors d'un appel visio. Tristan sentit une sueur froide couler dans son dos. Elle ne faisait pas partie du personnel qualifié pour ce type de négociation. C'était une erreur qu'elle ait assisté à la réunion. Un silence pesant. Puis, le représentant principal des investisseurs répondit d'un ton glacial. « Si c'est ainsi que vous traitez les talents, nous allons devoir réévaluer notre partenariat. » Tristan sentit son estomac se tordre. Les investisseurs menacèrent de se retirer. Ils savaient que Delphine avait fait une impression forte sur eux. Mais ils n'avaient pas imaginé qu'ils lui accordaient autant d'importance. Puis un deuxième coup vint l'achever. Quelques heures plus tard, un article parut dans la presse économique. Soupçon de détournement de fonds, Marc Renaud et Tristan Dufresne dans la tourmente. Il sentit une vague de panique monter en lui. Comment était-ce possible? Il ouvrit frénétiquement l'article. Les journalistes avaient mis la main sur de vieux documents liant Renaud à des transactions douteuses. Et parce que Tristan était son partenaire, son nom y était mêlé. Il frappa du poing sur son bureau. C'était Delphine. Ça ne pouvait être qu'elle. Elle s'était alliée à Blanchet. Elle avait fouillé, creusé, et maintenant, elle attaquait directement, tard dans la nuit. Tristan, seul dans son penthouse, fixa la ville qui s'étendait devant lui. Son empire était en danger, ses alliances se fissuraient, et tout ça, à cause d'une femme qu'il avait sous-estimée. Il n'avait plus le choix. Il devait reprendre le contrôle. Et pour cela, il allait devoir affronter Delphine Lambert en personne. Le silence régnait dans le luxueux penthouse de Tristan Dufresne. Mais dans son esprit, c'était une tempête. Tout lui échappait. Il était censé être le maître du jeu, l'homme qui dictait les règles, et pourtant, il était désormais la cible. Les investisseurs doutèrent de lui, la presse commençait à fouiller, son alliance avec Marc Renaud était sur le point de s'effondrer, et tout cela à cause d'une seule personne, Delphine Lambert. Il n'aurait jamais cru que cette femme, qu'il avait méprisée comme une simple employée, deviendrait sa plus grande menace. Mais il y avait une chose qu'il savait mieux que quiconque. Une guerre ne se gagne pas en restant passif, si Delphine voulait le défier. Alors il allait lui montrer de quoi il était capable. Pendant ce temps, dans un petit appartement du Marais, Delphine et Edgar Blanchet passaient en revue les dernières révélations qu'ils avaient obtenues. L'article qui impliquait Marc Renaud et Tristan Dufresne dans un scandale financier avait été le premier coup, mais ce n'était que le début. Renaud ne va pas se laisser faire, murmura Edgar en feuilletant les documents qu'ils avaient rassemblés. Non, admit Delphine, mais il ne s'attend pas à ce que Tristan se retourne contre lui. Edgar haussa un sourcil. Vous pensez vraiment que Dufresne va choisir de le trahir? Elle réfléchit une seconde avant de répondre. Il n'aura pas d'autre choix. Son empire est menacé. Il va vouloir sauver sa peau. Ou vous détruire avant que vous n'alliez plus loin, répliqua Edgar d'un ton grave. Delphine le savait.
Elle avait frappé fort. Tristan allait forcément riposter. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que ce face-à-face allait arriver bien plus vite qu'elle ne l'imaginait. Le lendemain matin, Delphine quitta son appartement pour une simple course. Mais dès qu'elle mit un pied dehors, elle sentit une présence. Quelqu'un l'attendait. Son regard balaya discrètement la rue, et c'est alors qu'elle le vit, Tristan Dufresne, adossé à sa voiture de luxe, les bras croisés, la fixant avec une intensité glaciale. Il n'avait pas envoyé d'homme de main, pas de menace voilée. Il était venu en personne. Cela signifiait une seule chose. Il était prêt à parler, ou à négocier. Elle inspira profondément et s'approcha lentement, sans montrer la moindre hésitation. « Je suppose que ce n'est pas une coïncidence », dit-elle en s'arrêtant devant lui. Tristan esquissa un sourire sans joie. « Vous aimez jouer avec le feu. »« Delphine, mais vous oubliez une chose. Je ne perds jamais. » Elle le regarda droit dans les yeux. Il y a une première fois à tout. Il serra légèrement la mâchoire, mais son ton resta calme. Mon nom est partout dans la presse. Mes investisseurs doutent de moi. Vous avez voulu me faire tomber, et vous avez réussi à me déstabiliser. Il s'approcha d'un pas, réduisant la distance entre eux. Mais maintenant, il est temps que nous réglions ça en face à face. Delphine ne bougea pas. Je vous écoute. Tristan la regarda un instant, puis déclara d'un ton tranchant. Renaud va vouloir vous faire disparaître, et je parle au sens propre. Vous avez creusé trop loin. Vous représentez une menace pour lui. Elle soutint son regard sans ciller. Et vous, Tristan, est-ce que je représente une menace pour vous aussi? Il ne répondit pas tout de suite. Puis, dans un murmure, je ne sais pas encore. Un silence tendu s'installa entre eux. Puis Tristan reprit. Je vous propose un marché. Delphine croisa les bras, méfiante. Un marché. Je vous aide à faire tomber Renaud, mais en échange, vous effacez mon nom de cette histoire. Vous ne m'entraînez pas dans votre vengeance. Elle éclata d'un rire froid. Donc, vous voulez trahir votre propre allié? Tristan haussa les épaules. Il m'a trahi le premier. Il s'approcha encore d'un pas. Vous avez besoin de moi, Delphine. Vous avez peut-être les preuves, mais vous n'avez pas le pouvoir que j'ai, moi. Je peux l'anéantir de l'intérieur. Elle resta silencieuse un instant. C'était exactement ce qu'elle espérait. Mais elle savait aussi qu'un homme comme Tristan Dufresne ne faisait jamais rien gratuitement. Et qu'est-ce qui me prouve que vous ne me trahirez pas, une fois que Renaud sera tombé? Demanda-t-elle. Tristan esquissa un sourire. Parce que maintenant, vous avez autant de pouvoir sur moi que j'en ai sur vous. Elle le fixa un instant, analysant chaque détail de son expression, puis elle tendit la main. D'accord. Tristan hésita une fraction de seconde, puis serra sa main. C'était fait. L'ennemi de son ennemi devenait temporairement son allié. Mais une chose était certaine. Aucun des deux ne faisait réellement confiance à l'autre. Et ce pacte fragile pouvait s'effondrer à tout instant. Leurs poignées de main étaient fermes, mais chargées de méfiance. Dans cette rue silencieuse du Marais, Tristan Dufresne et Delphine Lambert venaient sceller un pacte fragile. Ils avaient le même ennemi, mais aucun d'eux ne se faisait d'illusions. Ils ne se faisaient pas confiance. Tristan fut le premier à briser le silence. Nous devons être méthodiques. Renaud est un homme intelligent. Si nous faisons le moindre faux pas, il saura que quelque chose se trame. Delphine hocha la tête. Je connais ce genre d'homme. Il va essayer d'étouffer toute preuve. Et si nécessaire, d'éliminer les menaces. Un sourire sans joie apparut sur les lèvres de Tristan. C'est bien pour ça que vous avez besoin de moi. Delphine ne répondit pas. Elle savait qu'il avait raison. Elle pouvait fouiller, exposer les preuves. Mais Tristan avait ce qu'elle n'avait pas. L'accès direct à Renaud et ses affaires. Elle croisa les bras et le fixa. Alors, par où on commence? Tristan sortit son téléphone et fit défiler des contacts avant de relever les yeux vers elle. J'ai un rendez-vous avec Renaud demain soir, un dîner privé dans l'un de ses restaurants. Il me fait confiance. Donc il ne se méfiera pas. Il marqua une pause avant d'ajouter. Je veux que vous soyez là. Delphine haussa un sourcil. Je doute qu'il apprécie de me voir débarquer. Tristan sourit légèrement. Vous n'allez pas débarquer. Vous allez écouter. Elle comprit immédiatement. Vous voulez que je place un micro. Il hocha la tête. Renaud a sûrement des dossiers sensibles cachés quelque part. Si nous l'écoutons discrètement, nous pourrons peut-être découvrir où il les garde. Delphine réfléchit une seconde, puis demanda « Et si Renaud découvre ce que vous faites ?»
Tristan la fixa un instant avant de répondre d'un ton calme, mais tranchant. Alors, je serai le prochain sur sa liste. Le lendemain soir, Delphine s'était infiltrée discrètement dans le Chêne Noir, un restaurant appartenant à Renaud, où devait avoir lieu le dîner privé. Grâce à une connaissance d'Edgar Blanchet, elle avait obtenu une oreillette connectée et un petit micro ultra fin, qu'elle avait placé sous le revers de la veste de Tristan quelques heures plus tôt, depuis un coin discret du restaurant, assise à une table en apparence anodine. Elle écoutait tout. Renaud arriva en premier. Il était détendu, sûr de lui, comme toujours. Puis Tristan entra quelques minutes après. Affichant ce masque de froide assurance qu'il portait à la perfection, le serveur leur servit un vin hors de prix et la conversation commença. « J'ai entendu dire que tes investisseurs asiatiques commencent à poser des questions, » lança Renaud en coupant un morceau de viande. Tristan ne laissa rien paraître. « Ils sont nerveux. La presse a mis mon nom dans leur article, et ça ne leur plaît pas. » Renaud haussa un sourcil, amusé. « La presse est une nuisance, mais elle peut être contrôlée. Il suffit de leur donner autre chose à mordre. » Tristan fit mine d'être intrigué. « Et comment comptes-tu détourner l'attention ?» Renaud prit une gorgée de vin et répondit, d'un ton presque désinvolte, « Il faut un bouc émissaire, quelqu'un à blâmer pour détourner les regards. » Delphine, qui écoutait depuis sa table, sentit son estomac se nouer. Elle savait déjà ce qu'il allait dire. « Delphine Lambert ?» déclara Renaud en posant son verre. « Cette fille fouille trop. On va lui mettre quelque chose sur le dos et s'assurer qu'elle disparaisse du paysage. » Tristan ne réagit pas immédiatement. Il devait jouer son rôle à la perfection. « Et si elle continue à fouiller ?» demanda-t-il d'un ton neutre. Renaud eut un sourire glacial. « Dans ce cas, elle disparaît. Définitivement. » Delphine sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle savait qu'elle était en danger. Mais entendre Renaud le dire aussi ouvertement lui fit comprendre qu'il était prêt à tout. Elle attendit la réponse de Tristan, son cœur battant à tout rompre. Il garda son calme et hocha lentement la tête. « C'est une bonne idée, » dit-il. Un silence glacé s'installa. Dans son oreillette, Delphine sentit quelque chose se briser en elle. Elle savait que Tristan jouait un jeu dangereux, qu'il ne pouvait pas s'opposer à Renaud trop brutalement sans éveiller ses soupçons. Mais l'entendre dire ces mots, cela la fit douter une fraction de seconde. Et si, finalement, elle ne pouvait pas lui faire confiance? Plus tard dans la nuit, après le dîner, Tristan sortit discrètement par une porte arrière et retrouva Delphine dans une ruelle sombre, à quelques rues du restaurant. Elle l'attendait, les bras croisés, son regard brûlant de colère. « C'est une bonne idée », lança-t-elle dès qu'il s'approcha. Il ne broncha pas. « Tu voulais que je dise quoi? Que je comptais l'en empêcher? J'aurais signé mon arrêt de mort. » Delphine s'approcha d'un pas, son regard le transperçant. « Comment je peux être sûre que tu n'es pas réellement en train de choisir son camp ?» Tristan la fixa un instant avant de sortir son téléphone. Il ouvrit l'enregistrement audio du dîner et lui tendit l'écran. « Écoute ça. » Elle attrapa le téléphone et mit les écouteurs. Elle entendit tout. Les aveux de Renaud, son plan pour la faire tomber. C'était la preuve qu'elle attendait. Elle releva les yeux vers Tristan. « Tu veux vraiment l'éliminer, pas vrai ?» Il répondit sans hésitation. « Oui, parce que maintenant, je suis aussi en danger que toi. » Un silence tendu s'installa. Puis, Delphine hocha la tête lentement. « Alors il est temps de passer à l'attaque. » Ils échangèrent un dernier regard. Cette fois, plus de doute. Leur alliance était réelle, et Renaud n'avait plus aucune idée de ce qui allait s'abattre sur lui. Tristan Dufresne n'avait jamais ressenti une telle tension dans son corps. Il était habitué au jeu de pouvoir, aux négociations où il fallait écraser son adversaire sans montrer la moindre émotion. Mais cette fois-ci, c'était différent. Il n'était plus le prédateur. Il était devenu une cible. Alors qu'il roulait dans les rues de Paris après son rendez-vous avec Delphine, son esprit fonctionnait à toute vitesse. Il savait que Renaud n'était pas un homme à sous-estimer. Et surtout, il savait que Renaud devait déjà avoir des doutes sur lui. Il gara sa voiture dans le parking souterrain de son immeuble et entra directement dans son penthouse. Son téléphone vibre à peine avait-il franchi la porte. Un message. Marc Renaud. On doit parler. Demain, 8h. Mon bureau. Il serra la mâchoire. C'était trop tôt. Renaud ne convoquait jamais de rendez-vous à une heure aussi matinale. Cela signifiait qu'il préparait quelque chose. Tristan comprit que le compte à rebours avait commencé. Il devait frapper avant que Renaud ne le fasse. Le lendemain matin, dans un appartement discret du 11e arrondissement,
Delphine Lambert révisait les enregistrements de la veille avec Edgar Blanchet. « Nous avons ce dont nous avons besoin », déclara Edgar, son regard fixé sur l'ordinateur. « Renaud s'est trahi lui-même en révélant son intention de te faire tomber. On peut utiliser ça contre lui. » Delphine hocha la tête, mais son esprit était ailleurs. Elle repensait à Tristan. Était-il réellement fiable? Il avait dit ce qu'il fallait pendant le dîner. Il avait obtenu des aveux de Renaud, mais une part d'elle ne pouvait s'empêcher de se demander jusqu'où était-il prêt à aller. Edgar sembla percevoir son hésitation. « Tu doutes encore de lui ?» Elle soupira et croisa les bras. « Je doute de tout le monde. » Il acquiesça lentement. « C'est une bonne chose. Ne te laisse jamais prendre au piège de la confiance aveugle. Dufresne a peut-être des raisons de vouloir éliminer Renaud, mais ça ne fait pas de lui un allié de confiance. » Delphine savait qu'il avait raison, mais pour l'instant, ils avaient un ennemi commun à abattre. À 8 heures précises, Tristan entra dans les bureaux luxueux de Renault Prestige, le siège de l'empire de Marc Renault. Le bâtiment, situé dans le quartier d'affaires de la Défense, était un véritable symbole de pouvoir. Il fut immédiatement conduit à l'étage supérieur, où Renaud l'attendait, assis derrière un immense bureau en acajou, un sourire calculé sur les lèvres. « Tristan, mon ami », dit-il en se levant pour lui serrer la main. Tristan répondit par un sourire poli, mais son corps était tendu. Renaud lui fit signe de s'asseoir. « Il faut qu'on parle franchement », commença-t-il. Tristan ne répondit rien, attendant la suite. Renaud posa ses coudes sur la table, entrelaça ses doigts et planta son regard dans le sien. « Je pense qu'il y a une fuite. » Tristan haussa légèrement un sourcil, jouant l'innocence. « Une fuite. Oui, quelqu'un creuse dans mes affaires, un parasite qui pense pouvoir me nuire, et je veux m'assurer que tu es toujours de mon côté. » Un silence tendu s'installa. Tristan savait que Renaud l'observait, analysant la moindre de ses réactions. Alors il joua son rôle à la perfection. Il se pencha légèrement en avant, prit un air préoccupé et demanda « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Renaud sourit, satisfait. « Je veux que tu m'aides à identifier cette fuite. Et si nécessaire… » Il laissa sa phrase en suspens, mais Tristan comprit. Il voulait qu'il livre Delphine. Tristan garda son calme. « Je vais voir ce que je peux faire », répondit-il d'un ton neutre. Renaud hocha la tête. « Fais vite, parce que si cette fuite n'est pas colmatée rapidement, elle pourrait nous coûter cher. » À tous les deux, Tristan comprit l'avertissement. Il se leva, serra la main de Renaud et quitta le bureau. Mais en sortant du bâtiment, il sentit une sueur froide lui parcourir l'échine. Renaud savait déjà, il ne cherchait pas une fuite. Il cherchait à tester sa loyauté. Et maintenant, il savait que Tristan hésitait. Tristan retrouva Delphine dans un café discret quelques heures plus tard. Il s'assit en face d'elle sans un mot, son visage fermé. Elle l'observa attentivement. « Comment s'est passé ton rendez-vous » Il inspira profondément. « Il sait », Delphine ne sembla pas surprise. « Il se doute de toi, oui. Mais il veut jouer. Il attend de voir si je vais te livrer. » Elle le fixa un instant, puis déclara calmement « Alors, on doit agir maintenant. » Tristan hocha lentement la tête. « Nous devons retourner les rôles. Il pense qu'il a le contrôle. Mais s'il perd l'un de ses soutiens financiers, il commencera à vaciller. » Delphine comprit immédiatement. « Les investisseurs. »« Exactement, » confirma Tristan. « S'ils retirent leur soutien, Renaud ne pourra pas étouffer le scandale. Il sera vulnérable. » Un silence s'installa, chargé d'une tension électrique. Puis Delphine déclara « On va le faire tomber !» Tristan esquissa un sourire froid. Et cette fois, il ne se relèvera pas. Il savait que ce qu'il s'apprêtait à faire était risqué. Mais il n'avait plus le choix. La guerre était officiellement déclarée. Le piège, Tristan Dufresne sentait chaque fibre de son être vibrer sous la tension. Jusqu'ici, il avait toujours su garder le contrôle. Imposer ses règles et dicter sa loi. Mais depuis que Delphine Lambert était entrée dans son univers, avec des preuves accablantes contre Marc Renaud, son empire tout entier semblait menacé. Il ne pouvait plus se permettre la moindre faille, et le temps jouait contre lui. Il venait d'apprendre que les investisseurs asiatiques, sous l'influence de Delphine et d'Edgar Blanchet, avaient retiré leurs fonds du projet d'expansion de Renault, un revers financier qui annonçait la ruine imminente du magnate, et dont la presse ne tarderait pas à se saisir pour faire trembler les marchés. Marc Renaud n'était pas un homme que l'on pouvait acculer sans conséquence. Perdre le soutien de ses investisseurs l'affectait bien au-delà d'une simple question de profit. Son honneur, son prestige
et sa réputation s'effritait à mesure que la rumeur circulait. Il comprendrait rapidement que Tristan était derrière ce coup, et sa réaction serait sans pitié. Le mot guerre n'était pas exagéré. Chacun des deux cherchant désormais à éliminer l'autre avant d'être lui-même terrassé. Pourtant, Tristan n'agissait plus seulement pour sauver sa propre peau. Dans l'ombre, Delphine lui avait fourni un mobile plus profond. Il avait découvert l'histoire tragique d'André Lambert, le père de Delphine, détruit par les manigances de Renaud. Et si Tristan avait toujours cru qu'il fallait être impitoyable en affaires, il n'avait jamais cautionné le genre de trahison dont Delphine avait été victime. Il se voyait dans l'obligation de punir Renaud pour rétablir un semblant d'équilibre et éviter de plonger à son tour dans la même corruption. Son téléphone vibra subitement, brisant la stupeur qui l'enveloppait. C'était un message laconique de Renaud, exigeant une rencontre immédiate. L'ordre était clair, « Viens seul ». Tristan comprit qu'il s'agissait d'un piège, mais il n'avait pas d'autre choix que de s'y rendre. Chaque minute qui passait augmentait le risque que Renaud découvre l'existence de Delphine et décide de la faire taire définitivement. En quittant l'appartement discret où il avait réfugié Delphine, il lui fit brièvement face. Il lut dans son regard un mélange de détermination et d'inquiétude. Elle proposa de l'accompagner, mais il refusa sans hésiter. Mieux valait la tenir à distance du piège qu'il allait affronter. Elle insista alors pour qu'il emporte un micro dissimulé, afin qu'elle puisse suivre leurs échanges. Tristan, d'abord réticent, céda finalement, conscient que tout élément de preuve supplémentaire pourrait accélérer la chute de Renaud. Il prit donc la route, le cœur battant, concentré sur la stratégie à adopter. Pour lui, la seule issue résidait dans un plan précis. Encourager Renaud à avouer son rôle dans la destruction d'André Lambert, et plus largement, sa participation à des détournements massifs. Si ses aveux pouvaient être enregistrés, Delphine et Edgar auraient de quoi anéantir son empire d'un seul coup, à mesure qu'il traversait les rues de Paris. Ses pensées dérivèrent vers sa propre situation. Était-il lui-même devenu aussi impitoyable que Renaud? S'allier à Delphine n'était-il qu'une façon de sauver sa fortune? Il se surprit à ressentir une pointe de culpabilité, son regard vague captant les lumières de la capitale. Il comprenait désormais que, derrière les chiffres et les transactions, il y avait des vies brisées, comme celle de Delphine. Sa rivalité avec Renaud dépassait une banale concurrence. Elle était teintée de justice et de vengeance, deux forces puissantes capables de faire vaciller les plus grands. Arrivé à destination, Tristan découvrit un parking désert, éclairé seulement par quelques lampadaires grésillants. Son intuition ne le trompait pas. Il s'agissait d'une mise en scène savamment orchestrée pour l'intimider. Il gara sa voiture et remarqua la silhouette de Marc Renaud, debout près d'une berline noire. À ses côtés, deux hommes de main se tenaient prêts à intervenir. L'ambiance était électrique. Tristan sortit calmement, dissimulant sa nervosité sous son masque habituel de froide assurance. Rencontrer Renaud, ainsi, dans ce décor digne d'un règlement de compte, confirmait que toute diplomatie avait disparu entre eux. Renaud le salua d'un ton acerbe, accusant immédiatement Tristan de le trahir et de saboter ses partenariats. Il exigea des explications et menaça de divulguer des éléments compromettants sur les pratiques passées de Tristan. Ce dernier, feignant l'arrogance, répondit avec un calme déconcertant, inversant la pression. « N'oublie pas que tu n'es plus intouchable. Les investisseurs asiatiques t'ont lâché et tu ne pourras pas stopper l'hémorragie. » Le regard de Renaud s'assombrit et il s'approcha de Tristan d'un air menaçant. Sans le savoir, il s'enfonçait lui-même dans le piège tendu. Lorsqu'il commença à admettre qu'il n'hésiterait pas à éliminer ceux qui se mettraient en travers de son chemin. Tristan réalisa que la partie se jouait à un fil. Si Renaud allait trop loin dans ses aveux, le micro que Delphine lui avait donné capterait des déclarations criminelles. Les mots de Renaud, chargés de sa propre fureur, parurent se précipiter dans le néant, comme s'il n'y avait plus de retour possible. À chaque seconde, Tristan priait pour que Delphine enregistre tout, espérant que cette rencontre scellerait la fin du règne de son ancien allié. Cependant, il savait aussi qu'un seul faux pas pourrait le conduire à sa perte. Au milieu de cette nuit où les rôles de chasseur et de proie semblaient encore plus confus que jamais, Tristan avançait lentement sur l'asphalte glacial, les sens en alerte et l'esprit focalisé sur un seul objectif, obtenir de Marc Renaud l'aveu qui scellerait définitivement sa chute. Le parking désert sentait le métal froid et l'essence, éclairé çà et là par de rares lampadaires vacillants.
Au loin, la silhouette massive de Renaud se dessinait, encadrée par 2 gardes du corps à l'allure patibulaire. Chaque pas résonnait étrangement, comme un compte à rebours avant un affrontement inévitable, dans une poche intérieure de la veste de Tristan. Le minuscule micro glissé par Delphine enregistrait tout, prêt à capter la moindre parole compromettante. Il savait qu'elle était à l'écoute quelque part, certainement nerveuse, mais déterminée à faire tomber l'homme responsable de la ruine de sa famille. Il n'y avait plus de place pour l'hésitation ou la peur. Renaud le fixait avec un sourire forcé, ses yeux trahissant la rage et l'inquiétude. Sans perdre de temps, il accusa Tristan de conspirer contre lui, de manipuler les investisseurs asiatiques pour les éloigner du projet d'expansion. Tristan répliqua d'un ton posé, ni trop agressif ni trop mou, car il devait pousser Renaud à parler sans éveiller sa méfiance. Il rappela les diverses pratiques douteuses que Renaud avait employées depuis des années, espérant piquer son orgueil. Orgueil qui, Tristan le savait, était la faille principale du magnate. Les 2 hommes se jaugeaient, chacun tentant de garder un masque impassible. Pendant ce temps, les gardes du corps restaient en retrait. Prêt à intervenir si la situation dégénérait, Renaud prit la parole, la voix vibrante de colère. « Tu crois pouvoir me détruire en te servant d'une employée insignifiante ? Cette femme n'est rien qu'un pion. Et toi, tu es fou de t'allier à elle. » Tristan, feignant une légère arrogance, hocha la tête et rétorqua que Delphine n'était plus un simple pion. Mais l'héritière lésée d'un homme que Renaud avait piétiné, le nom d'André Lambert flotta un instant dans l'air comme un rappel sinistre. Les traits de Renaud se crispèrent, et il lâcha un ricanement amer qui résonna sur les murs de béton. Cette réaction accentuait le malaise, comme si la mention de ce passé renvoyait le magnate à ses propres démons. Tristan réalisa qu'il était tout près du but. S'il arrivait à faire parler Renaud de sa responsabilité dans la chute d'André Lambert, le micro capterait la confession dont Delphine avait besoin. Alors, il insista, « Tu ne peux plus fuir la vérité. Je sais ce que tu as fait pour t'emparer de ses biens. Comment tu as falsifié des contrats et ruiné sa réputation. Tu as condamné cette famille à la misère pour étendre ton empire. Et tu pensais pouvoir l'enterrer à jamais. » Les yeux de Renaud flamboyaient d'une haine dévorante. Sa voix se fit plus rauque lorsqu'il lâcha. Lambert était faible dans ce monde. Seul contre le pouvoir, s'il n'a pas su se défendre, c'est qu'il méritait de disparaître. D'autres sont tombés avant lui, et d'autres encore tomberont après, tant que j'aurai la force de les écraser. Ces mots sonnèrent comme un aveu cinglant. Sans le savoir, Renaud venait de prononcer ce que Delphine souhaitait entendre depuis toujours. La preuve qu'il avait délibérément orchestré la chute de son père et qu'il n'éprouvait aucun remords. À quelques rues de là, Delphine devait sans doute en avoir le souffle coupé. Elle tenait enfin son moment de vérité, celui qui, enregistré, permettrait de balayer l'image de respectabilité construite par Renaud. Tristan sentait son cœur s'accélérer. Il lui fallait conserver son calme, car si les hommes de main soupçonnaient quoi que ce soit, ils pourraient agresser, voire tuer, sans hésitation. Pourtant, l'euphorie risquait de lui jouer un tour, en apercevant un éclair de triomphe dans le regard de Tristan. Renaud comprit qu'il s'était trop avancé. Son visage se ferma, et il envoya un signal à l'un de ses gardes du corps qui s'approcha, main sur la crosse d'une arme dissimulée. L'air devint presque irrespirable, comme si chaque respiration coûtait un effort surhumain. Tristan, bien qu'habitué aux tensions du monde des affaires, ne l'était pas à la menace réelle d'une violence physique immédiate. Il recula d'un pas, cherchant à calmer la fureur de Renaud, en affirmant qu'il pouvait encore trouver un compromis, mais le magnate n'était pas d'humeur à négocier. Son empire s'écroulait, et il n'avait plus de patience pour les manigances de Tristan. Lorsque le garde du corps brandit son arme, Tristan se figea, tout semblait converger vers un point de non-retour, dans l'oreillette microscopique qui relayait le son vers Delphine. Aucun mot ne parvenait plus à franchir les lèvres de Tristan. Il se tenait face à la menace la plus directe de sa vie. C'était lui ou Renaud. Il lutta contre la peur qui menaçait de le paralyser, se souvenant que Delphine comptait sur lui pour mener ce plan à terme. La tension atteignit un pic insoutenable, comme suspendu dans un instant interminable. Un seul faux pas, un seul geste brusque, et la nuit se teinterait de sang. Tristan sentit son cœur cogner si fort qu'il crut l'entendre résonner dans le silence oppressant. Le garde du corps pointait son arme vers lui, prêt à tirer au moindre mouvement suspect. Derrière ce colosse, Marc Renaud se tenait le dos droit, l'air impitoyable.
comme s'il avait déjà déterminé l'issue de cette confrontation. Rien, dans le regard de cet homme, ne laissait présager la moindre compassion. C'était un duel où chaque mot, chaque geste, pouvait précipiter la fin de l'autre. Tristan tenta de calmer son souffle, conscient que tout, désormais, reposait sur sa capacité à gagner quelques secondes de répit pour faire réfléchir Renaud. De l'autre côté de la ligne, dans cet appartement discret, où Delphine écoutait la scène par l'intermédiaire du micro, l'angoisse montait à un niveau insupportable. Elle percevait la respiration haletante de Tristan, les bruits de pas qui crissaient sur l'asphalte, et, surtout, la froide détermination dans la voix de Renaud lorsqu'il prononçait des menaces à peine voilées. Chaque seconde qui passait confirmait que cette rencontre ne ressemblait plus à une négociation d'affaires, mais plutôt à un guet-apens mortel. Delphine se tourna vers Edgar Blanchet, qui échangea avec elle un regard aussi anxieux que résolu. Il devait intervenir si les choses tournaient mal, sauf qu'ils ignoraient encore où se trouvait exactement le parking. Tristan, pressé par le temps, n'avait donné que des indications approximatives, ce qui compliquait grandement tout plan de sauvetage. Renaud s'avança d'un pas, obligeant Tristan à reculer pour garder une distance de sécurité. Dans la lueur blafarde d'un lampadaire, le visage du magnate affichait un rictus cruel. Il demanda d'une voix contrôlée, presque suave, « Tu pensais vraiment pouvoir me doubler sans que je m'en rende compte? Tu voulais me faire tomber devant tout Paris, m'humilier publiquement ?» Tristan ne répondit pas, essayant de maintenir un calme relatif. Au fond de lui, il espérait que la situation se débloquerait avant l'irréparable. Mais lorsque l'homme de main fit claquer la culasse de son arme pour menacer plus ouvertement, il sut qu'il n'avait pas le luxe du temps. Malgré la peur qui lui tordait le ventre, Tristan n'oublia pas l'objectif. Pousser Renaud à prononcer des mots qui le condamneraient, il se risqua alors à provoquer son ancien allié en rappelant la triste fin d'André Lambert, la trahison qui avait anéanti la famille de Delphine. Il osa même insinuer que Renaud n'était plus en mesure d'empêcher la vérité de sortir, que les investisseurs fuyaient déjà, et que la presse attendait la moindre confirmation pour faire éclater le scandale. L'expression de Marc se durcit à l'évocation d'André Lambert, et sa colère monta d'un cran, sa voix vibra d'un mépris glacial lorsqu'il rétorqua « Je n'ai jamais eu peur de sacrifier ceux qui se mettent en travers de ma route. Lambert l'a appris à ses dépens, toi aussi. Tu subiras le même sort si tu ne sais pas te taire. » À ces mots, Tristan sut qu'il tenait sa confession, ou du moins une partie suffisante pour corroborer tous les soupçons, restait à sortir de là vivant, ce qui s'avérait plus difficile. Les bruits étouffés d'un moteur approchant s'insinuèrent alors dans l'atmosphère pesante. Renaud darda son regard vers l'entrée du parking. Le garde du corps pivota, l'arme toujours braquée sur Tristan, comme s'il cherchait à identifier la voiture qui venait troubler leur face-à-face, profitant de cette brève diversion. Tristan fit un pas de côté pour se mettre à couvert derrière un pilier de béton. Craignant un tir imminent, à travers l'oreillette, Delphine comprit qu'un événement extérieur venait peut-être de leur offrir une chance inespérée. Dans l'appartement, elle et Edgar se redressèrent d'un même élan, priant pour que cette arrivée subite ne soit pas un renfort de plus pour Renaud. Le véhicule s'arrêta à quelques mètres. Ses phares illuminant la scène, une portière claqua et une silhouette apparut, hésitante, comme si elle jaugeait la situation. Tristan reconnut alors l'assistant d'Edgar, un jeune homme à l'air fébrile, envoyé sans doute pour localiser le lieu précis du rendez-vous. Visiblement, il n'était pas préparé à la violence du décor. Renaud, furieux, ordonna à son garde du corps d'intercepter l'intrus. Le colosse changea de cible et pointa son arme vers le nouveau venu, libérant momentanément Tristan du viseur. Saisissant sa chance, ce dernier recula encore, cherchant l'angle parfait pour se mettre hors de portée. Toutefois, il demeurait conscient que le moindre geste brusque provoquerait un déferlement de balles. Profitant de la confusion, Tristan se mit à parler d'une voix forte, espérant que chaque mot parviendrait clairement au micro pour être enregistré. « Tu vois, Marc, tu ne contrôles plus rien, tes propres méthodes de terreur se retournent contre toi, les investisseurs asiatiques savent déjà que tu as orchestré la chute de Lambert. Et ils ne veulent pas soutenir un prédateur prêt à tout pour le profit. » Renaud hurla à l'intention du garde du corps qu'il devait abattre quiconque s'approchait trop. Son visage se déformait de colère, et son arrogance habituelle semblait vaciller sous le coup de l'adrénaline. Les dernières barrières de la courtoisie factice qu'il affichait autrefois étaient tombées, révélant la vraie nature d'un homme prêt au pire. Dans l'appartement,
Delphine entendait distinctement la voix de Tristan qui provoquait Renaud. Elle comprenait aussi que son allié improvisé n'avait pas d'autre solution que de jouer le tout pour le tout, quitte à frôler la mort. Edgar, le visage livide, se saisit d'un téléphone pour appeler du renfort, espérant qu'il n'était pas déjà trop tard. Dans cet instant suspendu, chacun luttait avec les armes dont il disposait, qu'il s'agisse d'un enregistrement, d'une ruse, d'une menace ou d'un ultime appel à l'aide. Jamais la frontière entre la vie et la mort n'avait semblé si ténue pour Tristan, ni la justice si proche pour Delphine. Si l'issue de ce chapitre demeurait incertaine, une chose au moins paraissait limpide. Plus rien ne serait comme avant. Au terme de cette nuit décisive, Tristan retenait son souffle, recroquevillé derrière le pilier de béton qui le protégeait à peine des balles potentielles. Le grondement du moteur, qui venait de s'arrêter non loin, avait créé la confusion nécessaire pour lui faire gagner quelques secondes. Mais il sentait que ce répit était de courte durée. À quelques mètres de là, Marc Renaud vociférait des menaces, sa voix résonnant sous l'éclairage blafard du parking. L'homme de main armée s'était détourné un instant pour voir qui arrivait, laissant à Tristan un court moment pour se ressaisir et envisager une échappatoire. Cependant, il lui fallait avant tout récupérer les aveux de Renaud, que Delphine et Edgar, quelque part à l'écoute, pourraient utiliser comme preuve irréfutable. Le nouvel arrivant, un jeune homme tremblant et visiblement peu préparé à un tel affrontement, tenta de dire quelque chose à Renaud, sa voix presque couverte par les échos de pas et de cris. Le magnate, exaspéré, lui ordonna de quitter les lieux, ponctuant ses injonctions d'un geste impatient de la main. S'il était trop distrait pour prendre immédiatement la décision de tirer sur Tristan, il n'était pas assez stupide pour se laisser surprendre par un inconnu. Ses gardes du corps, bien que concentrés sur leur cible, ne pouvaient ignorer le risque que ce nouveau protagoniste représentait. Tristan se glissa davantage derrière son abri. L'esprit tourbillonnant d'idées, chacune plus périlleuse que la précédente, à l'autre bout de la ville, Delphine avait bondi de sa chaise en entendant l'arrivée intempestive d'un véhicule dans l'oreillette. Elle n'avait jamais senti son cœur battre aussi vite, comme si l'issue de la confrontation dépendait de ce mince intervalle de temps où chacun pouvait prendre une décision fatale. Edgar, le visage blême, consultait frénétiquement son téléphone en espérant que l'assistant envoyé sur place pourrait transmettre des coordonnées précises et demander du renfort. Jusqu'ici, aucune confirmation ne leur parvenait, et l'angoisse grandissait à chaque seconde. Delphine n'avait qu'une obsession: faire en sorte que Tristan ressorte indemne de ce piège, et qu'ils puissent, ensemble, anéantir Marc Renaud, une bonne fois pour toutes. Dans le parking, Tristan avança prudemment le buste pour jauger la situation. Renaud, toujours furieux, tenait un discours où il vilipendait la trahison de son ancien partenaire et promettait de réduire en cendres tout ce qui lui appartenait. Ses propres paroles venaient de confirmer ses méthodes brutales. Il répéta qu'il n'avait pas hésité, par le passé, à éliminer les empêcheurs de tourner en rond. Il revendiqua sa supériorité, clamant que l'argent et le pouvoir lui donnaient tous les droits. Dans l'oreillette de Tristan, on devinait sans mal que Delphine devait enregistrer chaque mot. Retenant sûrement son souffle au moindre bruit de coup de feu potentiel, le jeune assistant qui venait d'entrer dans la danse semblait tétanisé, ses mains levées en signe d'apaisement. Il essayait de parler, sans doute pour expliquer qu'il n'était pas une menace, mais les gardes du corps lui hurlèrent de reculer ou de risquer de se faire descendre sur le champ. Dans un éclair d'instinct, Tristan profita de l'attention divisée des hommes de main pour se faufiler de pilier en pilier, resserrant la distance qui le séparait du groupe, tout en évitant de se retrouver en ligne de mire. Il avait compris qu'il ne pourrait s'en sortir vivant qu'en déstabilisant suffisamment Renaud pour que ce dernier se trahisse encore plus ou perde le contrôle de la situation. Renaud, bouillonnant de haine, finit par s'approcher de la berline noire qui l'avait amené ici. Il ouvrit la portière, visiblement à la recherche de quelque chose. Tristan eut l'intuition qu'il s'agissait d'une arme plus conséquente ou d'un autre moyen de pression. À cet instant, le magnate éleva la voix et beugla que s'il trouvait Tristan, il le ferait payer plus cher encore que tous les ennemis qu'il avait anéantis auparavant. Ce fut un aveu dénué de toute pudeur, comme si un masque venait de tomber, exhibant la cruauté pure de l'homme qui avait autrefois arboré un vernis de respectabilité. Dans l'oreillette, Delphine entendait chaque parole, chaque menace, et elle sentit monter en elle un mélange d'effroi et de soulagement. Effroi, parce que Tristan se trouvait en première ligne, et soulagement,
parce que Marc Renaud signait là sa confession la plus explicite, un véritable cadeau pour la justice. Edgar, la gorge sèche, s'efforçait de garder son sang-froid. Sachant que le moment était critique, s'il pouvait fournir ses enregistrements aux médias et aux autorités, cela suffirait à détruire la réputation et la puissance de Renaud. Tristan, désormais dissimulé derrière une rangée de blocs de béton, comprit qu'il n'avait plus d'échappatoire autre que la fuite ou la confrontation directe. Il jeta un coup d'œil vers la sortie du parking, surveillé par l'un des gardes du corps, puis vers la voiture de Renaud. Derrière lui, l'assistant tentait toujours de négocier pour sauver sa peau, créant une diversion involontaire. Il fallait exploiter ce chaos. Prenant une inspiration, Tristan hurla depuis sa cachette. Accusant Renaud d'être un lâche et d'avoir fait tuer André Lambert sans même se salir les mains, les propos étaient dits volontairement outranciers pour pousser le magnate à se dévoiler encore plus. Le pari s'avéra gagnant, l'homme de main, décontenancé par cette attaque verbale, tourna la tête. Et Renaud, hors de lui, se précipita dans la direction de la voie, perdant brièvement de vue ce qui se passait derrière lui. Cet instant, Tristan l'utilisa pour s'élancer hors de sa cachette, espérant rejoindre un autre point à couvert, plus proche de la rampe de sortie. Le bras qui pointait l'arme ne pivota pas assez vite, et une balle siffla, ricochant sur le béton sans l'atteindre. Les bruits de détonation résonnèrent dans le parking, faisant se recroqueviller l'assistant derrière sa voiture. Tristan atterrit lourdement près d'un véhicule abandonné. Le souffle court, mais encore entier, tout près. Il distingua Renaud qui jurait. Invectiver ses hommes et pester contre la tournure incontrôlable de la scène, l'instant de stupeur passé, une seconde salve de coups de feu retentit, maculant l'obscurité de flashs violents. Tristan n'avait jamais été aussi proche de la mort. Mais au fond de lui, il savait qu'il n'était plus seul. Delphine, à distance, détenait déjà de quoi faire tomber leur ennemi. Restait à espérer qu'elle puisse agir avant que Renaud n'obtienne sa vengeance finale. Tristan sentait le sang pulser à ses tempes, tandis que les balles sifflaient encore dans la pénombre du parking. Les gardes du corps de Marc Renaud, nerveux, ouvraient le feu en direction des piliers derrière lesquels il tentait de se dissimuler. Le jeune assistant, incapable de réagir, se tenait recroquevillé derrière sa voiture, priant pour qu'on l'épargne. Dans l'oreillette, Delphine, d'une voix blanche, essayait de garder Tristan concentré. Elle avait déjà enregistré suffisamment d'aveux pour faire tomber Renaud, mais si son allié périssait ce soir, sa victoire serait amère. Alors que l'un des hommes de main rechargeait son arme, Tristan profita d'un bref instant de répit pour se faufiler jusqu'à un autre couvert. Chaque pas résonnant comme un compte à rebours, il savait que les renforts promis par Edgar tarderaient peut-être à localiser cet endroit isolé, et il lui fallait tenir jusque-là, à quelques mètres. Renaud hurlait des ordres, ordonnant qu'on capture Tristan vivant. Son visage déformé par la haine trahissait la peur de voir ses crimes révélés au grand jour. Malgré le chaos, la situation se renversa soudain lorsqu'un bruit de sirène retentit au loin. Se rapprochant à grande vitesse, les flashs bleus et rouges, projetés sur les murs de béton, éclairaient désormais les lieux d'une étrange lueur. L'assistant d'Edgar, sans doute, avait finalement réussi à demander de l'aide. Les gardes du corps échangèrent un regard incertain, conscients qu'une fusillade avec la police les conduirait droit en prison. Marc Renaud, lui, refusa de s'avouer vaincu. Il dégaina un revolver dissimulé à sa ceinture et se dirigea d'un pas décidé vers la position de Tristan. Les sirènes se rapprochaient, mais pas assez vite pour éviter le face-à-face final. Delphine, écoutant la scène, suppliait Tristan de se mettre à l'abri, de gagner la sortie. Mais il comprit que fuir ne servirait à rien si Renaud décidait de l'abattre avant l'arrivée des autorités. Il se redressa, levant lentement les mains, espérant désamorcer la rage du magnate. À cet instant, Renaud braqua son arme, hurlant qu'il n'accepterait jamais la ruine et qu'il préférait éliminer son ennemi plutôt que de finir humilié. Il pressa la détente, le coup partit dans un grondement assourdissant, et Tristan, dans un geste instinctif, voulut se jeter de côté. Soudain, un corps jaillit de l'ombre. C'était le jeune assistant, se précipitant pour dévier le bras de Renaud. La balle perça le béton à quelques centimètres de Tristan, lançant un nuage de poussière. Marc, furieux, repoussa l'intrus qui s'effondra dans un cri, profitant de la confusion. Tristan bondit en avant, tentant de désarmer le magnate, mais un deuxième coup de feu retentit, arrachant un hurlement aux deux gardes du corps qui virent leur patron s'écrouler sur le sol.
Il fallut quelques secondes pour comprendre que l'un d'eux, affolé, avait tiré par accident, touchant Renaud à l'épaule. Les sirènes étaient désormais si proches qu'on pouvait distinguer les gyrophares tournoyer à l'entrée du parking, et la police déboula aussitôt, forçant tout le monde à se figer. Les armes furent lâchées, les injonctions fusaient, et dans cette cacophonie, Marc Renaud gisait, blessé mais vivant, toisant Tristan avec un regard chargé de haine. Delphine, arrivée quelques instants plus tard avec Edgar, traversa la zone bouclée par les officiers, s'identifia comme témoin et courut auprès de Tristan. Il était indemne, quoique secoué, tenant encore dans sa poche intérieure le micro qui avait tout enregistré. Sous l'œil vigilant des policiers, Delphine expliqua les manigances de Renaud, ses aveux obtenus ce soir, tandis qu'Edgar présentait les preuves financières rassemblées. Marc, la chemise tachée de sang, tenta de lancer des insultes, mais sa voix se perdit dans le tumulte. À cet instant précis, Tristan réalisa qu'il venait de mettre un point final à l'empire d'un homme qui l'avait longtemps influencé. Et pourtant, un étrange sentiment de culpabilité l'envahit. La presse, alertée, débarqua en masse, mitraillant la scène de flash. Les têtes tombaient, les masques aussi. Renaud serait bientôt inculpé. Ses soutiens l'abandonneraient, et tous ses mensonges finiraient exposés. Toutefois, Delphine ne s'intéressa guère au vacarme médiatique. Ses yeux étaient rivés sur Tristan, cet arrogant magnate qui, malgré ses torts passés, avait risqué sa vie pour venger André Lambert. Les policiers finirent par emmener Marc Renaud sur une civière. Menottés, puis entamèrent leurs formalités. Edgar gérait la transmission des éléments de preuve, et Delphine, quant à elle, se tourna vers Tristan, qui se tenait un peu à l'écart. Son empire connaissait déjà des secousses, car sa propre réputation avait été entachée par cette affaire. Quand la jeune femme l'approcha, il sembla hésiter, conscient qu'une ère venait de s'achever. Dans un souffle, il s'excusa pour tout le mal qu'il avait fait, pour son mépris et ses fautes. Émue, Delphine, loin de chercher la vengeance, lui proposa une voie de rédemption, travailler à ses côtés, non comme un dirigeant tout-puissant, mais comme un collaborateur qui apprendrait l'humilité et la vraie valeur du labeur. Les yeux embués, Tristan accepta sans condition. Il n'avait plus d'autre chemin à prendre. La presse se rua aussitôt sur eux, flairant déjà la suite de cette histoire rocambolesque, la chute d'un roi du luxe, renversé par une femme qui l'avait jadis humilié. Delphine, désormais reconnue comme l'héritière légitime d'André Lambert, s'imposait dans le milieu des affaires. Tristan, lui, se préparait à tout recommencer, déterminé à reconstruire sa vie sur des bases plus justes. Alors que les derniers échos de sirènes retentissaient, un nouveau chapitre s'ouvrait pour chacun. Marc Renaud, vaincu, s'éteignait symboliquement dans l'obscurité, tandis que la justice, enfin, triomphait pour Delphine et tous ceux qui l'avaient jadis écrasé. Rien ne serait plus jamais comme avant, mais dans cet ultime renversement, la vie offrait à Tristan une chance de se racheter, et à Delphine, la possibilité d'honorer la mémoire de son père en bâtissant un empire où la force n'écrasait plus la dignité.